Commençons comme ça. Nous sommes deux grosses. Allô tout le monde! Salut! Et aujourd'hui, on est sérieuse. Ça arrive rarement, mais on l'est. On avait le goût de vous faire un espèce de girl talk, real talk, bla bla bla. Parce que, commençons comme ça, nous sommes deux grosses. Ça fait ça? Ça rentre dans le dash, ça commence la vidéo. Selon mon IMC, puis je sais pas pour toi, mais je suis très proche de obèse morbide. Je suis pas l'image que je me fais de quelqu'un qui est obèse morbide, mais médicalement parlant, je le suis presque. Une chose avant de commencer, notre poids ne nous définit pas en tant que personne. C'est une caractéristique qu'on a, mais c'est pas tout. On n'est pas que des grosses. On dit ça comme ça? Just ouais. Puis en tant que dodu, hein, parce qu'il y a plusieurs synonymes, on se donne plusieurs synonymes pour pas dire grosse, parce que grosse, juste les lettres sont dures. Puis le mot en tant que tel a une grosse connotation péjorative, mais dans le fond c'est juste un adjectif. Ça devrait pas sonner si méchant à nos oreilles. C'est un fait, ça décrit, c'est tout. Mais en tant que dodu, grosse, boulotte, peu importe le nom que vous voulez donner, il y a certaines choses qu'on n'est plus capable d'entendre, qui devraient cesser, qui devraient déjà avoir cessé, mais devraient cesser aujourd'hui. Si toi aussi à la maison, t'es ronde, t'es dodue, t'es toutoune, je vais continuer à m'en sortir demain, tu vas sûrement t'identifier à ça. Puis si au contraire t'as pas ce problème de poids là, ben on espère que ça va te faire réagir à certains commentaires que peut-être tu fais sans savoir que on n'est plus capable de les entendre. Ça gosse. Premièrement, arrêtez de répondre ben voyons, t'es pas grosse, ou genre être super surprise quand la personne dit qu'elle est ronde. Même si vous pensez que c'est vraiment gentil, ce l'est pas. Ce l'est pas. C'est comme, wow, je me regarde tous les jours dans le miroir là. Je suis pas aveugle, je suis juste grosse. Puis c'est aussi dire qu'être grosse, c'est pas correct. Ou encore pire, on entend, ben voyons, t'es pas si grosse. Pardon? Hey, few, hein, merci. Non, pas nécessaire. Bon, le prochain, c'en est un que j'entends vraiment souvent. Ça se veut gentil, mais c'est tellement méchant finalement. C'est « Oh, mais t'as tellement un beau visage. » Quoi? T'insinues que le reste de mon corps est pas beau? Non, premièrement, c'est pas à toi de juger de ça. Puis, deuxièmement, ta gueule. J'apprécie le compliment. Tu peux dire « Ah, mais t'es tellement belle. » Pas « Ah, mais t'as tellement un beau visage. » Le reste, c'est de la merde, mais ton visage... On point! Pis tu sais, c'est vrai que je suis pas pire belle pour une grosse. Tu sais, ça là. Non. T'es belle pour une grosse. Pardon? Hein? Non. Est-ce que je te dis t'es belle pour une mince? T'es belle pour... Non, j'allais dire d'autres choses. Regarde, je me retiens, non. C'est juste... Commenter sur le poids des gens. Ellie Duquette vient de faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Commenter le poids des gens, c'est non. Tu t'as aucune maudite idée comme ce qu'elle vit la personne, comment elle vit. Pis, tu sais, mettons que tu dis « Hey, t'es grosse », qu'est-ce que tu penses y apprendre avec ça? Épiphanie! Ah, mais tu sais, tant que t'es en santé, tu me dirais-tu ça si j'avais un cancer? Non, ma santé ne te regarde pas. Non. Garde ça pour toi. Ça me regarde, et peut-être mon médecin un petit peu aussi. C'est tout. Fais-moi pas croire que t'es inquiet pour ma santé, blablabla. Bla, bla. Ça change rien dans ta vie, mais bourrelet ne t'importe peu. C'est moi qui ai la sueur de bourrelet l'été? Please. C'est un autre truc qui se veut un semi-compliment. Ah ouais, mais toi au moins t'as des seins. Genre, oui, mais ça vient avec les cuisses qui frottent, pis de la sueur de crack, pis toutes les cracks. Pis de la sueur de sous-sein. Under boobs! Il y a aussi ces gens qui se disent bien intentionnés, là, qui pensent qu'ils vont t'apprendre des choses, genre « Hey, t'as-tu entendu parler de ça? La Zumba, le CrossFit, le whatever, spinning, soul cycle, bla bla shit. » Hein? Le CrossFit? Ah oui, c'est le nouveau spot pour les beignes, ça, hein? Tu sais, parce que c'est bien connu qu'en tant que grosse, on fait aucun sport, on est aucunement au courant de ça. Pis, genre, tu vas nous apprendre ça. Tu sais, merci de nous déverser, là. Toute ta connaissance de santé, de sport. Tout ce savoir. Merci, tu nous sauves la vie, Vraiment. Parce qu'en temps normal, on est juste comme sponsorisé par Pizza Hut puis Netflix. Oui, c'est ça. Il nous est toutes déjà arrivé d'avoir une amie qui est pas vraiment de notre corpulence. Ou pas du tout, même. Ou pas du tout. Qui va te dire « Hey, t'as vraiment un beau style, c'est où t'as payé ton chandail, je peux-tu te l'emprunter? »
arrête, là, on porte pas la même grandeur, là. On n'est pas dans le 4 filles, un jeans, là, Chris. Oh shit! Je m'emporte! Ça vient me chercher, direct là. Genre, niaise-moi pas, là. Il y a quelque chose que je déteste me faire dire, c'est oh! As-tu perdu du poids? Ça te va bien? De un, probablement que non, j'ai pas perdu du poids. De deux, peut-être que j'ai perdu du poids pis c'est parce que je suis malade. Peut-être que c'était pas voulu. Pis peut-être que ta gueule. Les fois où est-ce que j'ai perdu du poids, c'est parce que j'étais malade. Puis cette espèce d'affaire malsaine de toujours féliciter les gens quand ils perdent du poids, ça fait juste renforcer la maladie ou quand c'est pas une maladie mentale mais une maladie physique, ça fait juste comme... ça fait rien. C'est pas... Ça fait rien sauf te dire que tu serais donc bien plus belle si t'avais quelques livres de moins. Ça fait juste créer de l'anxiété aussi que après, quand tu vas être guérie, tu vas sûrement reprendre du poids. Puis là, les gens vont tout t'avoir dit que t'étais donc belle quand t'avais perdu du poids. Fait que là, tu vas te sentir super moche! Histoire vraie. Cool! Tu sais, parfois, on porte des choses plus excentriques ou qui révèlent plus de peau ou qui sont transparentes ou whatever. Ou ça nous est arrivé de nous mettre en maillot sur Instagram, mettons. Puis là vient toujours le commentaire « Ah, t'es tellement courageuse! » Pardon? C'est parce qu'il y en a qui vont à la guerre, comme qui sacrifient leur vie, leur bien-être. Puis moi, je monte des bourrelets. Héroïne! Je mérite la médaille de bravo. Ouais. Tu sais, c'est quoi? T'insinues-tu que genre je devrais être gênée pis jamais me montrer? J'ai autant le droit de me montrer que la fille qui a la figure parfaite de bikini ou que la fille qui est anorexique puis qui essaie de se réapproprier son corps. Quelque chose qui nous arrive souvent ici, entre autres sur YouTube, puis on apprécie quand même le commentaire, mais tu sais, se faire dire que tu ressembles à telle actrice, là. Dans notre cas, là, aussitôt qu'on dépasse le 160 livres, on ressemble toutes à Melissa McCarthy. C'est magique de même. Elle a beau avoir les yeux, peu importe la couleur, les cheveux bruns, on les ressemble toutes. Bref, avant de dire que je ressemble ou que ma soeur ressemble à une actrice, assure-toi comme qu'on a des traits physiques qui se ressemblent vraiment, pas juste qu'on est grosse comme elle. Non? C'est vraiment vrai. Tu sais, toi, on te dit souvent que tu ressembles à la fille dans Esprit criminel. Oui, Criminal Minds. Mais je comprends un peu de où ça vient, Oui. ton style avant, les lunettes, je comprends. Moi, Melissa McCarthy, à part le double menton puis les joues, Pas tant. non. Il y a une actrice à laquelle je sais que je ressemble un peu, puis c'est l'actrice dans Drop Dead Diva. Ça, je peux accepter. Oui, on est toutes les deux, mais c'est vrai qu'on a des traits dans le visage qui se ressemblent. Ça va. Sonia Vachon, pas tant. Puis, en aucun cas, je dis bien en aucun cas, tu dois prononcer les mots « Oh, t'es dû pour quand? » Je sais pas, mais moi je suis due pour te mépriser maintenant. Non, fais juste pas dire ça, là. Tu prends beaucoup trop de risques, la personne n'est pas enceinte. Pis t'as juste l'air d'un gros tata ou d'une grosse tata. En fait, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, mais une fois que la personne est venue et m'a touché le ventre, il m'a dit « Pis toi, c'est pour qui? » Malaise 101, hein? J'étais à des funérailles. Pour rajouter, tu sais, au côté absurde. Tu vois ça dans un film, tu fais « Voyons, là, ils ont poussé, là. » Non, c'est ça. C'est la vraie vie. J'ai passé proche de dire « Ah ben, je suis dû pour aller à la selle bientôt. » Ben, je pense qu'on en revient à quelque chose qu'on a déjà dit et redit, vivre et laisser vivre. Il y a donc bien d'autres sujets de conversation à avoir que le poids. Ouais, absolument. Je veux dire, parle donc de ta journée, de ce que t'as fait, ce que t'écoutes sur Netflix, la nouvelle série à mode. Parle de n'importe quoi. Embarque pas dans ce sujet-là. Comme t'as dit, tu sais pas ce que la personne vit, tu sais pas comment elle prend ça, comment elle vit avec ça. Fait que fais tes affaires, puis je vais faire mes affaires. Puis la prochaine personne qui nous traite de grosse, on va répondre « Oui, c'est correct d'être grosse. » Que tu sois en santé ou pas, arrête de te laisser envahir par tous ces discours-là. Tu feras jamais d'efforts pour ta santé pour vrai si tu t'aimes pas d'abord. Si tu te détestes, t'auras juste pas envie de faire d'efforts pour toi-même puis de tenir en santé, peu importe ton poids. Donc, écoute pas ces ragots-là, puis si toi, t'es du genre à dire ça aux gens, dis pas ça. Dis-leur un compliment à la place. Si ça te vient à l'esprit, là, dis-leur un beau compliment, pas un compliment tourné, là, t'as un beau visage. Un compliment déguisé, là. Un beau compliment, genre t'as l'air en forme, j'aime ton maquillage, j'aime ton chandail. Quelque chose qui va la motiver, puis qui va peut-être l'aider à se voir autrement dans le miroir quand on va arriver à la maison, parce que c'est pas tout le monde qui s'aime, peu importe son poids.
tu devrais pas être la personne qui dit le commentaire qui va faire déborder le vase. Tu sais pas ce que ça peut causer. Donc, en cas de doute, tu dis un compliment. Ou tu dis rien pour Ou tout. tu t'abstiens, ben oui. Ouais. Fait que je sais pas si ce discours va changer quelque chose, mais si ça peut au moins empêcher une personne de dire quelque chose de semi-blessant, on aura fait notre travail. Puis on va continuer à être grosse. Notre poids va peut-être varier dans les prochaines années, puis il a varié dans les dernières années, puis vous l'avez vu. Mais on se cachera jamais de ça. C'est nous, c'est notre corps, on est comme ça, puis c'est la vie. Puis on dit pas comme que c'est la vie est belle tous les jours, puis qu'on se sent bien tous les jours, là. Mais ça, c'est à nous de le vivre, puis c'est ça. Puis bien sûr, la chose qui nous fait le plus plaisir, c'est quand une jeune fille qui est en surpoids, qui est comme nous quand on avait son âge, nous écrit pour dire « Ah, enfin, tu sais, je vois quelqu'un qui me ressemble un peu sur YouTube ou sur les médias sociaux en général. Puis je vois que oui, je peux aimer le maquillage, je peux aimer la mode même si je suis en surpoids. » Ben, ça nous fait tellement plaisir, là. Ça arrive que ça nous fait pleurer. Ça vient direct au cœur. Ouais, parce que je pense que nous, plus jeunes, on aurait aimé ça, avoir ça. Ouais. Puis, ben, ce qu'il y avait à la télé, c'était pas mal Britney Spears, puis les Spice Girls. La diversité, hein, on repassera. Ouais. Ça conclut la vidéo un peu plus Enflammée! enflammée que d'habitude, hein. Si t'es d'accord avec ce message-là, fais-nous le savoir dans les commentaires, fais-nous des thumbs up, entretiens la conversation parce que je pense que c'est important. Puis y a pas de honte citée de ces personnes qui ont fait ces commentaires-là à quelqu'un. On sait très bien que souvent c'est fait sans malice, tu sais, Ouais. sans savoir ce que ça représente pour l'autre personne. L'important, c'est que ça te fasse réfléchir un petit peu puis que tu le formules mieux la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Ciao! Bye! Viens-t'en ma grosse! J'ai chaud comme une grosse.